Eh bien, bonjour à tous, vlog de chasse numéro 7, j'espère que vous allez bien. Il nous reste 4 week-ends de chasse pour tuer le maximum de palombes. Comme vous le savez, le 20 février ferme la chasse à la palombe. Dans cette vidéo, on va essayer de dépasser la centième palombe. Quand la chasse à la palombe sera fermée, ne vous inquiétez pas, j'ai des projets de vidéos. Donc si vous ne voulez pas les louper, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, ciao! On commence par monter les 3 palombes sur le cadre. Et ce jour-là, nous sommes 4 à chasser. On a mis aussi des 4 palombes au sol. Et enfin, le pigeon sur la raquette. Nous sommes donc prêts à chasser. Quand arrive un vol de palombes, on lance donc les pigeons et elles approchent sur notre bois. On ne voit que 2 palombes, mais on les tire donc à 3. Le soleil est donc bien sorti, donc les palombes vont s'approcher plus facilement grâce aux pigeons. Deux palombes viennent se poser. Celle qu'on voit à l'image, c'est la mienne. Et mon père et Jean-Pierre vont tirer une palombe à 2 car elle est très branchée. Ouais. Oh non, la sécurité! Malheureusement, je fais une erreur bête car je laisse la sécurité et donc je ne tire pas et ma palombe part. Mon fusil est assez vieux et la sécurité se met toute seule. Une palombe vient se poser seule, on me laisse donc la tirer. Je prends donc mon temps. Hop, attends. Pouf. Ensuite, une palombe se pose seule aussi et Eric la tire. Les tirs s'enchaînent et on retrouve donc les 3 palombes. Une palombe vient encore se poser seule et Jean-Pierre la tire. Ensuite, comme vous le voyez, une palombe vient se poser avec les nôtres. Franchement, c'est une magnifique image. Par contre, on ne tire pas les palombes au sol, c'est interdit. Et même, ça fait pas partie de notre chasse, on tire que les palombes dans les arbres. Ensuite, 3 palombes viennent se poser. Je vous montre celle que je tire. On effectue donc un tir à 3, Eric, mon père et moi. Je tire avant les autres, mais on retrouve quand même les 3 palombes mortes. Nous sommes donc à 6 palombes. Un vol de 30 palombes approche sur notre bois. On décide donc de jeter les pigeons et cela réussit car ils se dirigent vers nous et seulement une dizaine de palombes viennent se poser. On va effectuer notre premier tir à 4. Je repère ma palombe et je reste à ma place. Elle était assez facile mais comme vous le voyez, elle se déplace de branche en branche. Comme vous l'avez entendu, je ne tire pas car la sécurité s'est encore mise automatiquement. On tue donc sur ce coup 3 palombes. Une palombe se pose seule, il me laisse donc la tirer. Une palombe vient se poser encore seule, mais cette fois-ci de dos, il me laisse encore la tirer. Je vous montre 2 types de palombes, vous voyez bien la différence de la couleur du bec. Deux palombes de plus se posent sur notre bois, Eric et Jean-Pierre décident de la tirer. Enfin, pour terminer cette journée de chasse, je tire encore une fois une palombe seule.
On termine cette magnifique journée de chasse à 17 palombes. Franchement, on s'est bien amusé, les pigeons ont bien marché. Personne n'a loupé de tir, tout le monde est à 100%. C'est le deuxième record de palombes de la saison. On est donc reparti pour une nouvelle journée de chasse. Et bien c'est parti, nous venons d'installer les appâts. Nous sommes aujourd'hui 6 à chasser. Nous prenons le café et la chocolatine et c'est parti pour une nouvelle journée de chasse. Dès le matin, on arrive à poser une volée comme vous le voyez à l'image. Le soleil n'éclairait pas vraiment le devant du champ, mais les palombes ont quand même pris. On pose une volée d'une quinzaine de palombes, mais elles étaient quand même assez éparpillées. Aucune loupe, mais comme on n'était pas sur le même angle de vue, 4 d'entre nous ont tiré sur la même palombe. On en retrouve donc 3 au sol. On aperçoit des vols, donc on jette les pigeons, mais qu'une seule palombe se pose sur notre bois, donc Pierre va la tirer. Ensuite, une autre vient se poser, c'est au tour de Hugo. On finit donc la matinée avec 7 palombes, mais on continue donc car comme je vous l'avais dit, les palombes sont de plus en plus présentes l'après-midi en fin de saison. On arrive à attirer quelques vols et on réalise un joli quadruplé. On voit des petits vols de 3 ou 4 palombes comme ceci raser le champ car elles jettent un coup d'œil aux palombes et à nos pigeons. On finit donc cette journée à 11 palombes, ce qui est plutôt pas mal. Nous sommes donc sur le tableau de chasse à 99 palombes. J'espère que nous allons tuer cette centième palombe dans cette journée. Restez jusqu'à la fin pour voir le tableau. Donc c'est parti. On essaye une nouvelle technique pour entrer les pigeons, car à chaque fois on devait les rattraper dans leur cage pour mettre dans la caisse. Cette technique, à la fin de la journée, marchait un peu mieux et c'était donc plus rapide. Lors de ce tir qui vont doubler, mon père ne voyait pas la palombe, donc il va tirer un peu après. Ensuite, une seule palombe vient se poser au milieu du bois. Pierre va donc la tirer. Elle tombe. Lors de cette journée, on ne tue que 3 palombes. Ça a été vraiment catastrophique car on n'a vu aucun vol, aucune palombe, on pouvait vraiment rien faire. Mais bon, on passe quand même cette centième palombe, ça fait quand même toujours plaisir. Je vous affiche tout de suite le tableau de chasse. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!